nous allons recommander ce moment au Seigneur. Et nous allons dire à Dieu de nous disposer. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, te disons merci. Merci pour ce moment, ce temps que tu rends possible. Merci pour ta grâce et ton amour dans nos vies. Seigneur, si nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour un homme. C'est pour toi que nous sommes venus. Et nous t'avons loué et nous t'avons adoré. Et le moment pour nous est venu de t'écouter nous parler. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens disposer nos cœurs. Viens ouvrir notre entendement. Et viens bénir ta parole dans nos cœurs ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Parce que tu conduis toutes choses. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Alors ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur. Et je voudrais partager avec vous une exhortation. Et le thème que j'ai choisi, sur lequel je voudrais parler ce matin, c'est l'importance d'offrir son temps à Dieu. Le temps. L'importance d'offrir son temps à Dieu. Et comme test de base, nous allons ouvrir nos Bibles. On va aller très vite ce matin. Dans le livre de Jean, chapitre 9, et nous allons lire le verset 4 pour introduire ce message. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, j'ai parlé d'offrir son temps à Dieu. Une offrande a la particularité que nous donnons à quelqu'un ce qui nous est précieux et nous abandonnons cette chose pour l'intérêt de la personne. C'est ce qu'on appelle offrande. Quand j'offre quelque chose, ce n'est pas parce que ça ne me tient pas à cœur. Mais j'offre cette chose, elle est précieuse à mes yeux, mais je décide de l'offrir pour l'intérêt de l'autre. C'est ce qu'on appelle offrande. Gloire à Dieu. Et une offrande a de la valeur par rapport à ce qu'elle peut coûter à celui qui donne. Donc ton offrande ou l'offrande de ton temps a de la valeur par rapport à ce que ça peut te coûter à Dieu. Je voudrais qu'on puisse se comprendre. On va aller doucement. Ce que je demande d'offrir à Dieu, c'est le temps que toi tu as, ton temps, toi-même, ton propre temps, que tu donnes à Dieu. Pas parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ce temps, mais tu as décidé d'abandonner ce temps-là, de l'offrir à Dieu pour l'intérêt de Dieu. Amen. Et au nombre des choses qui ont de la valeur aux yeux de l'homme, il y a le temps. Quand on est en train de courir, quand on demande que je n'ai pas le temps.
je n'ai pas le temps. Je vais faire ça si j'ai le temps. Si le temps me le permet. Quand j'en aurai le temps. Ça veut dire que finalement, le temps devient un élément très important dans notre vie. Voici pourquoi j'ai dit offrir. Parce que c'est la chose qu'on n'a pas envie de laisser. Amen. Et il est prouvé que nous consacrons notre temps et notre attention, ou si vous voulez notre énergie, à tout ce que nous aimons ou aux personnes que nous aimons. Quand tu aimes quelque chose, tu donnes ton temps pour cette chose. Quand tu aimes une personne, tu disposes ton temps pour la personne. Donc on donne son attention, on donne le temps, on donne son énergie à ce qui nous coûte cher, à ce qui est précieux à notre yeux. C'est vrai ou c'est faux? Gloire à Dieu. Et chaque jour, Dieu nous donne 24 heures, c'est pas ça? 24 heures. 24 heures là, c'est pour tout le monde. 24 heures. Ne me demandez pas pourquoi Dieu n'a pas donné 25 heures, 26 heures. Il a donné 24 heures. Parce que Dieu sait que dans les 24 heures, nous pouvons gérer de façon rationnelle notre vie. En 24 heures. Et dans les 24 heures, il sait qu'il y a le temps pour dormir. Il sait qu'il y a le temps pour manger. Il sait qu'il y a le temps pour travailler. Il sait qu'il y a le temps pour vaquer à nos occupations. Il a donné 24 heures. Et tous autant que nous sommes, nous avons 24 heures quand nous nous réveillons. De minuit à minuit. 24 heures. C'est un jour. Gloire à Dieu. Et Dieu veut que nous puissions utiliser ces 24 heures. Qui se renouvellent même déjà chaque matin. C'est-à-dire quand tu te réveilles, tu es reparti pour 24 heures. 24 heures. Gloire à Dieu. Même si nous donnait 26 heures, on n'allait rien faire avec ça aussi. Donc ce n'est pas le nombre d'heures qui est le plus important. C'est ce que nous en faisons. C'est l'utilité du temps. Ce n'est pas la longueur. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions utiliser de façon rationnelle le temps qu'il nous donne. Alors, la question qui se pose à ce niveau, c'est à quoi est-ce que toi et moi nous utilisons notre temps? Tout à l'heure, j'ai donné le micro à 2 personnes. Ils vont nous dire leur journée, 24 heures là, ils font quoi avec ça? Il y a des gens qui n'ont plus me regarder. Amen. C'est la question qu'on peut se poser. Quelle est l'utilisation que nous faisons de ce temps que Dieu nous donne chaque jour? Et même dans l'utilisation de ce temps qui est de 24 heures, quelle est la place de Dieu, l'intérêt de Dieu dans notre propre vie? Si tu veux, en français de Yopougo, Dieu gagne quoi dans toi de 24 heures? Quel est l'intérêt de Dieu? Amen. Et puis finalement, notre course sur la terre, pendant qu'on est en train de courir, tout ce qu'on cherche, il faut aussi se poser une question par rapport à ça. Tout ce derrière quoi on court, et puis on pense qu'on n'a pas le temps, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je vais vous lire un petit truc. Ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler, mais ça parle du temps. Je vais vous lire quelque chose, une histoire que j'ai lue quelque part. Peut-être que ça va nous amener à réfléchir mieux. Amen. L'histoire dit un jour, un homme revenant du travail très tard, fatigué et agacé, trouva son fils de 5 ans à l'entrée de la porte. Papa, je veux te poser une question. Qu'est-ce que c'est? Répondit l'homme. Papa, combien tu gagnes par heure? Ce n'est pas ton problème. Pourquoi
pourquoi une question pareille? Répondit l'homme d'une façon agressive. Je veux juste savoir, s'il te plaît, combien tu gagnes par heure. Tu sais quoi? Je gagne 12 euros par heure. Ah, répondit le garçon avec sa tête vers le bas. Papa, prête-moi seulement 6 euros. Le père était furieux. C'est pour cette raison que tu demandais cela? Penses-tu que c'est comme ça que tu peux obtenir de l'argent pour acheter des jouets? Vite, va au lit dans ta chambre. Je travaille durement chaque jour pour de tels enfantillages. Le garçon restant silencieux entre dans sa chambre et ferme la porte. L'homme assis devient de plus en plus nerveux sur les questions de l'enfant. Comment ose-t-il poser ce genre de questions juste pour gagner de l'argent? 1 heure plus tard, l'homme se ressaisit et se dit, peut-être qu'il avait vraiment besoin d'acheter quelque chose avec ses 6 euros. Et après tout, ce n'est pas dans ses habitudes. L'homme alla à la chambre du gamin et ouvre la porte. Tu dors, mon fils? Demanda l'homme. Non, papa, je suis éveillé. Répondit le garçon. Je pense que j'ai été trop dur avec toi, mon fils. J'ai eu une journée très dure, à telle enseigne que je me suis déchargé sur toi. Voici les 6 euros que tu as demandé. Le petit tout souriant s'écria. Oh, merci, papa. L'homme a vu que le gamin avait déjà de l'argent et commença à se fâcher de nouveau. Le garçon comptait son argent doucement, puis regarda son père. Pourquoi voulais-tu de l'argent si tu en avais déjà? Papa, maintenant j'ai 12 euros. Puis-je acheter 1 heure de ton temps? S'il te plaît, arrive demain 1 heure avant la maison. 1 heure avant à la maison. J'aimerais dîner avec toi. Le père a été brisé. Il a mis ses bras autour de l'enfant et a demandé pardon. Amen. Et lui soit dit, c'est juste un petit rappel à tous ceux qui travaillent dur dans la vie. Nous ne devons pas la laisser filer entre les doigts sans avoir passé du temps. Une partie de ce temps avec ceux qui en ont vraiment besoin. Ceux qui sont proches de notre cœur. N'oubliez pas de partager. Et on dit, si on meurt demain, la société pour laquelle nous travaillons pourrait facilement nous remplacer dans les prochaines heures. Je laisse ça de côté. Ça, c'était une relation de famille. Mais vous voyez que parfois, tous ceux qui sont autour de nous ont plus besoin de notre présence que de tout ce pourquoi nous courons. Et parfois, tu peux te demander, mais tout ce pourquoi ils sont en train de courir là même, est-ce que ça vaut réellement la peine? Donc, le problème pour nous n'est pas l'énergie que nous dépensons à faire certaines choses. On ne vit pas bien, on ne vit pas mieux parce qu'on vit longtemps. On vit mieux devant Dieu parce qu'on a utilisé le nombre d'années de nos vies à glorifier le Seigneur. Et puis si je vais m'appuyer sur ce passage, les choses pour lesquelles nous n'avons jamais le temps. Lorsque tu es malade là, le monde dehors continue de tourner sans toi. C'est vrai ou c'est faux? Et comme l'histoire le dit, dès que tu meurs, même dans le travail, même si tu étais un pilier dans l'entreprise, les gens vont finir de pleurer. On va juste débourser un peu d'argent pour soutenir tes funérailles. Et puis le reste du temps, on va te remplacer. Et on se rendra compte rapidement que peut-être même que celui qui t'a remplacé apporte plus d'argent à l'entreprise que toi. Et puis on t'a déjà oublié. Amen. C'est pour dire que ce n'est pas parce que Dieu est contre le fait que nous puissions travailler ou bien utiliser notre temps en choses. Tout à l'heure, je vais parler de ça. C'est pour nous une question d'établir un équilibre sur les priorités de notre vie. Quand je vis, dans tout ce que je fais, quelle est la place de Dieu dans mon travail?
Quelle est la place de Dieu dans mes affaires? Quelle est la place de Dieu dans tout ce que je suis en train de faire, dans tout ce que je recherche? Et quand on s'appuie sur Jean 9 que nous venons de lire tout à l'heure, Jésus a dit quoi? Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il y a eu des moments où Dieu attend de nous certaines choses. Et quand le temps passe, c'est fini. Ce n'est plus des choses que nous pouvons rattraper. Gloire à Dieu. Jésus qui parlait, si vous lisez les évangiles, vous allez le voir toujours avec il faut. Il faut que je sorte. Il faut que je sois ici. Il faut que j'aille aussi prêcher. Jésus était conditionné parce qu'il était venu faire comme mission sur la terre. Il n'était pas là pour venir gaspiller son temps. Il pouvait s'arrêter comme on le fait aujourd'hui, les pasteurs le font aujourd'hui, en portant les petites vestes là. Et puis, partout où on te rentre, à garde de corps, lui, il avait tout ça autour de lui. Mais ce n'était pas l'élément le plus important dans sa vie. Jésus était venu pour une mission et il était focalisé sur sa mission. Gloire à Dieu. Et toi et moi, nous devons donner des priorités dans notre vie. Établir des priorités dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Et donc dans Jean 9, verset 4, Jésus nous apprend la mesure du temps. La mesure du temps est très importante. Il faut que je fasse. Il y a des moments où certaines choses ont besoin d'être faites devant Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont pas le temps pour leur famille. Même au travail, encore là-bas, ils trichent. Parce qu'on dit 8 heures de travail. Tu n'accomplis pas le temps du travail. Tu triches avec le temps. À la fin du mois, tu vas prendre ton argent. Tu n'as pas le temps à l'église. On ne te voit pas aux réunions des femmes. On ne te voit pas quand on dit évangélisation. On ne te voit pas en train de faire l'encadrement. Tu ne visites personne. Quand on dit ici réunion, tu n'es pas là. Bon, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu fais avec les 24 heures que Dieu te donne chaque jour? J'ai envie de donner mon micro à quelqu'un. Ou bien quelqu'un volontairement peut m'expliquer ces 24 heures? Ce qu'on fait réellement avec ça? Qui peut me dire sa journée? Juste une journée. Quand tu te réveilles le matin, tu fais quoi jusqu'à le soir? Qui peut m'expliquer? Personne. Amen. Il ne faut pas lever ta main. Ce qui est important, c'est déjà d'y penser pendant que je suis en train de parler. Il faut penser à ça. Parce que le temps qu'on passe, qu'on en parle, demandons-nous quand on se réveille le matin jusqu'à ce qu'on se recouche la nuit. On fait quoi avec le temps? On fait quoi? Et même les quelques rares occasions que tu as de venir dimanche à l'église, tu trouves que le culte a trop duré. Tu n'es pas venu mercredi. Jeudi, on ne t'a pas vu à la cellule. Tu ne viens pas aux prières vendredi. Dimanche, tu viens. On a 2h30 de culte au maximum. Tu trouves qu'on a trop duré. Aujourd'hui, là, le pasteur a trop duré. Tu vas commencer à dormir. Ce matin, tu dors devant moi, je vais te faire lever. Amen. Je vais vous expliquer juste ma journée de demain. Juste ma journée. Hier, on avait une cérémonie avec le pasteur qui devait commencer à 9h. On est arrivé à 10h, rien n'avait commencé. La cérémonie a pris du retard, c'est finalement à midi 30 par là, on a commencé. C'est fini autour de 14h, 14h30. J'ai quitté le coin, je devais rentrer à la maison. Puis finalement, l'après-midi, vers les 15h, 16h, je me retrouve à Trècheville avec le pasteur. On quitte à Trècheville, on arrive, il est autour de 18h30, 19h. Le soir, on devait se retrouver à une veillée. Fait acte de présence du côté de CP1 à la Sikouji. On a quitté le coin, on était autour de 23h minuit. Je suis rentré à la maison. Ma femme est là, j'ai dormi hier. Je ne sais même pas si j'ai dormi, je me suis couché à 3h du matin. Au petit matin, j'étais arrivé. Je suis arrivé ici au temple avant beaucoup parmi vous. J'étais là quand le culte a commencé. Et puis tu vas venir dormir devant moi. Tu ne peux pas dormir devant moi. Tu n'as aucune raison de dormir devant moi.
Quand j'ai préparé le message hier, mon épouse m'a dit, mais tu n'as pas déjà quelque chose qui est déjà préparé? J'ai beaucoup de messages qui sont déjà préparés. Et Dieu m'a fait la grâce, je peux interpréter quand même à un certain niveau tous les versets bibliques quand même que Dieu m'a donné de comprendre. Mais le problème, ce n'est pas de savoir lire la Bible ou bien d'interpréter, le savoir être en connexion avec Dieu pour donner le message qui peut répondre aux besoins du peuple. C'est ça là qu'on cherche la nuit. Et puis on ne dort pas. Avant d'être pasteur, quand on me disait que les pasteurs n'ont pas le temps, je ne comprenais pas trop pourquoi. On dit les pasteurs, non, c'est les gens qui bougent beaucoup, et ils n'ont pas le temps. Moi, je comprenais, mais comment quelqu'un ne peut pas avoir le temps de faire certaines choses? Il a fallu que je commence le ministère pour comprendre que le temps d'un pasteur est très précieux que tout. Ce n'est pas une histoire de venir s'arrêter ici pour prêcher. Gloire à Dieu. Le message qu'on vient prêcher dure en moyenne 20-25 minutes. Tout ce qu'on met dessus, là, c'est le commentaire. Mais ce qui est le plus important dans la vie d'un pasteur, c'est l'œuvre. Vous ne pouvez pas imaginer 5 minutes sous une bâche à une veillée auprès d'un fidèle qui est endeuillé. La valeur est éternelle. Vous ne pouvez pas imaginer quand il y a un mariage quelque part, la présence d'un pasteur au mariage d'une fidèle. Pourtant, il n'a pas le temps. Mais on sait que ce temps qui est investi a un prix inestimable aux yeux des peuples. Donc toi-même là, tu décides de sacrifier ton confort et puis tu te présentes là-bas. Tu vas là-bas. Tu veux honorer ce rendez-vous. Tu veux que ce fidèle-là soit content, même si toi-même, ça te met mal à l'aise peut-être par rapport à ta santé ou autre chose. Mais le fait d'être là, à ses côtés, ça le réconforte. C'est un investissement par rapport à sa foi. Ça booste sa foi. Ça l'édifie. Ça l'édifie. Gloire à Dieu. Et vous voyez, parfois le pasteur peut quitter ici, voyager, aller quelque part, il va à ses propres frais. Une voiture, on met carburant dedans, aller-retour. Pour aller passer peut-être 1 heure de temps auprès de quelqu'un, tu vas là-bas, tu payes ton frais d'hôtel, tu payes le carburant. Quand tu finis avec cette mission, tu as autour de 100 000 francs de dépenses. Et puis tu vas quitter là-bas samedi après l'enterrement, tu prends la voiture, tu arrives ici, il est 16h, 18h, juste le temps de manger quelque chose. Tu dois déjà préparer le culte du dimanche. C'est ça le temps. Mais le plaisir que nous trouvons dans ces choses, c'est parce que nous ne le faisons pas pour un homme, on le fait pour Dieu. Amen. C'est un temps qui est investi dans le royaume. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Maintenant, revenons à notre question. Qu'est-ce que toi tu fais avec les 24 heures? Je suis dessus. Je veux que jusqu'à ce que je finisse ce message-là, que tu puisses réfléchir un peu. L'utilisation de ton temps, c'est quoi au juste? Quand tu te réveilles le matin jusqu'au soir, tu fais quoi? Amen. Le Seigneur n'a pas fait tout sur la terre. Est-ce qu'il a fait tout? Il n'a pas fait tout. Mais il a fait ce que le Père attendait de lui. Tu ne feras pas tout sur la terre. Mais si seulement ton cœur s'applique à faire ce que Dieu attend de toi, c'est déjà beaucoup. Tu ne peux pas donner toute ta semaine au Seigneur. Mais si tu décides juste de faire quelque chose, une seule chose, même ne serait-ce qu'une heure du temps dans la semaine, et que tu le fais fidèlement, tu as déjà fait ce que Dieu te demande. C'est ça qui est le plus important. Amen. Certainement, peut-être que Dieu t'a appelé à un chant de prière. Peut-être pour les malades. Je prends un exemple. C'est là où tu peux manifester ton don. Tu ne peux pas le faire parce que ton travail t'occupe du lundi jusqu'à samedi. Mais si tu choisis un jour, et ce jour-là, tu décides de prendre 1 heure, et puis tu visites une clinique, tu as rempli l'œuvre de Dieu. Jésus dit qu'il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi Dieu t'envoie? Ce pourquoi il t'envoie doit être accompli. Le travail doit être fait. Ce n'est pas à Dieu de trouver le temps pour toi. C'est à toi de trouver le temps pour faire les œuvres de Dieu. Si c'est à cause de lui, tu vas le faire tous les jours. Mais en même temps, il veut que tu puisses manger, que tu puisses t'occuper de ta famille, que tu puisses faire ceci et cela. Donc, ce que tu lui donnes là, si tu es fidèle dedans, Dieu est d'accord avec ça. Jésus n'a pas fait tout.
Jésus a fait ce que le Père attendait de lui. Amen. Jésus n'a pas vécu longtemps. Est-ce qu'il a vécu longtemps? 33 ans. Mais en 33 ans, il a accompli ce qui était le plus important aux yeux de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la durée de tes années sur la terre, ce n'est pas ça qui est le plus important. Il y a des gens qui n'ont pas eu 50 ans, ils sont morts. Mais la valeur de leur combat sur la terre ici, c'est resté dans la mémoire des gens. C'est comme ça que Jésus a eu nom sur la terre ici. C'est ce qu'il est venu faire là, qui lui a donné nom. Parce que tout ce pourquoi nous nous battons là, quand tu laisses ça demain, les gens partagent ça mal, ça devient un problème. Amen. On dit qu'il avait beaucoup de maisons. En tout cas, le monsieur, il a commencé à travailler très vite. Toutes ces maisons-là, ça devient un problème. Tes enfants vont se battre à cause de ça. Finalement, tu laisses quoi? Tu laisses une bénédiction qui ne peut pas enrichir quelqu'un. Et c'est dans ça que nous mettons notre énergie. Je connais quelqu'un qui a laissé une grande maison, quelque part à Daoukro, plus de 14 chambres. Ses enfants, chacun travaille, chacun dans son coin, là, ils n'ont même pas le temps pour ça. Et quand tu rentres dans une pièce, tout est dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est un séjour complet. C'est elle là-bas. C'est les vieilles là qui sont autour de ça, ils ont leur maison à côté. C'est à l'abandon. Et je sais combien de temps ce monsieur a mis, la force qu'il a mis, l'argent qu'il a mis dedans. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Gloire à Dieu. Jésus n'a pas vécu longtemps, mais il a accompli ce qui était le plus important aux yeux de Dieu. Tu n'as pas besoin de vivre longtemps. Tu as besoin de vivre utile. Tu as besoin de faire ce qui est nécessaire aux yeux de Dieu. C'est ça qui a plus de valeur. C'est ça qui a plus de valeur. Et le temps qu'il a passé sur la terre était suffisant pour accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'était quoi? De venir sauver l'humanité en mourant à la croix. Ça là, tu n'as pas besoin de faire 20 ans pour ça. Il suffit de trouver un roi qui est comme Hérode, et puis il va te tuer, et puis c'est fini. Amen. Et il était venu, il n'a pas voulu s'attacher à la gloire qui était au milieu des hommes. Quand il arrive ici, que les gens commencent à faire en sorte de le lever, il quitte là doucement et puis ça va ailleurs. Il dit, c'est pas à cause de ça que je suis venu. Bien aimé, je suis en train de parler, il faut trouver les priorités qui sont dans ta vie. L'homme ne coupe pas partout à cause de tout. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Comment tu utilises le temps que Dieu te donne? Et quand tu n'as jamais le temps, tu fais quoi avec ce temps? À partir d'aujourd'hui, il faut commencer à t'asseoir. Et puis réalise un peu. Quand je me réveille le matin, voici ma journée, mais finalement, dans tout ce que je fais du matin jusqu'au soir, quelle est la place de Dieu dedans? Quelle est la place de Dieu? En semaine, on n'est pas là. Et même les petits temps qu'on est à la maison, la famille ne peut pas profiter de notre présence. Quand je suis chez moi, que je ne sors pas, je ne vais même pas au portail. Pour ceux qui sont à la maison. Je passe du temps du matin jusqu'au soir, je ne bouge plus. Quand je ne dois pas sortir, je ne sors pas. Je suis avec mes enfants. Parce que je sais que ce seul jour-là, peut-être certainement, va peut-être combler tout le temps où je n'ai pas été là dans la semaine. Ce n'est pas évident. Amen. Jésus n'est pas allé partout. Il n'est pas allé partout. Mais il est allé là où le besoin de Dieu se faisait sentir dans la vie des gens. Il est allé pour apporter le bonheur dans des maisons où des gens étaient souffrants, où les gens étaient malades. C'est là-bas qu'il est parti. C'est comme ça qu'il a utilisé son temps. Et c'est comme ça qu'on l'a vu. On dit qu'il était dans la belle famille de Pierre. Il est arrivé là-bas, il allait guérir la belle-mère. Il a fait ceci, il a fait cela. Il allait dans la maison de Jairus, il allait ressusciter. C'est ça, c'était la vie de Jésus qui était là. Il utilisait son temps pour la gloire de Dieu, pour remplir à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans Jean 6, verset 38, c'est Jésus qui parle. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Et la volonté de Dieu, c'est de répandre le bonheur là autour de nous. C'est pourquoi Jésus était venu. Il regardait les gens. Il regardait les gens avec les yeux de Dieu. Il voyait que les gens avaient des besoins. Et la Bible dit qu'il exprimait de la compassion pour eux. Bien aimé, quand tu veux être dans le plan de Dieu, pour réaliser la volonté de Dieu, c'est facile. Hein? Simplement faire en sorte de rendre les gens heureux autour de toi. Ça peut être ta famille, ça peut être tes collègues, ça peut être là où tu vis habituellement, là où les lieux que tu fréquentes habituellement, les gens avec qui tu es en rapport. Quand ces personnes-là peuvent bien se sentir auprès de toi, quand tu peux leur rendre ministère, quand tu peux être là pour eux, tu peux les assister, tu es en train de remplir la volonté de Dieu. Peut-être que c'est de cette manière que Dieu veut t'utiliser simplement. Ce n'est pas en te mettant à une chaire peut-être pour faire des miracles comme un bishop peut le faire. Non. Toi, à ton niveau, c'est comme ça que Dieu veut t'utiliser. Amen. C'est pour te dire qu'il y a du travail. Gloire à Dieu. Il y a du travail. Donc la qualité de notre vie ne se trouve pas dans le nombre d'années que nous passons sur la terre, mais plutôt dans notre désir de réaliser la volonté de Dieu. Tu dois désirer remplir la volonté de Dieu. Ce désir-là doit être en toi. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te pousse dedans. Servir le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui te pousse dedans. Un pasteur peut voir en toi des dispositions. Il va te confier une tâche. Mais c'est ton cœur, c'est ton désir. C'est ta volonté personnelle qui va faire le reste. Amen. Et c'est ça qui est le plus important. Dans Jean 7, le verset 33, Jésus dit, je suis encore avec vous pour peu de temps. Puis, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Tu dois commencer à comprendre que le temps de ta vie a une limite. Jésus dit, je suis là maintenant, mais je suis là pour un peu de temps. Ma vie sur la terre a une durée limitée. Je suis là juste pour remplir une mission. Et puis après ça, je vais vers celui qui m'a envoyé. Bien aimé, un jour on va aller vers celui qui l'a envoyé sur la terre. Et quand nous serons devant lui, la Bible dit qu'il va nous demander des comptes. Par rapport à l'utilisation de notre temps. Qu'est-ce que nous en avons fait? Non seulement le temps que nous avons passé chaque jour dans sa présence, mais aussi par rapport au nombre d'années que tu as fait sur la terre. Ça a été utile à Dieu comment? Comment tu as utilisé ça? Voici pourquoi il est important pour toi et moi de commencer à établir des priorités. Au milieu de mon travail, quel est le temps que je donne à Dieu? Au milieu de mon labeur, quel est le temps que je donne à Dieu? Pendant que je suis à l'église, quel est le temps que je consacre à Dieu? Ce temps-là est plus précieux et déterminant par rapport à tout ce que je fais autour. Et ceux qui n'ont jamais le temps pour Dieu, c'est eux, quand ils sont dans les situations, ils veulent que Dieu soit là pour lui. Quelle est la raison qui va pousser Dieu à être présent dans ta vie? Et c'est là maintenant qu'on a les bons versets. Seigneur, tu as dit que tu ne vas jamais m'abandonner. Tu as dit que tu bénis mon arrivée, tu bénis mon départ. Tu as dit qu'en toutes choses, tu es présent à mes côtés. Parce que je suis la pruneuse des yeux. Mon ami, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. La Bible dit que Dieu, il est présent auprès de ceux qui ont le cœur contrit pour lui. Ceux qui sont pour lui. Ceux qui ont sa crainte. Ceux qui le servent nuit et jour. C'est pour cela qu'ils n'ont même pas besoin de prier. Il connaît leur peine, il connaît leur douleur. Il est présent dans leur vie. Donc pour avoir la présence de Dieu, ce n'est pas une histoire de savoir réciter des versets bibliques. Quand tu es là pour lui, il est là pour toi. Quand tu fais pour lui, Dieu fait pour toi. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans Jean 17, le verset 4, Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça veut dire que Jésus était investi d'une mission. Il savait pourquoi il venait sur la terre. Amen. Et la meilleure manière de glorifier Dieu, c'est par l'offrande de ton temps. Être là pour Dieu. C'est une vie d'obéissance et de soumission. C'est être là pour Dieu.
Quand tu es là pour Dieu, Dieu est là pour toi. Et il dit que quand lui il est venu glorifier Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Amen. Est-ce que toi, tu sais la vision de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu as déjà prié pour savoir pourquoi Dieu t'avait établi? Pourquoi il t'a appelé? Pourquoi il n'a pas voulu que tu restes dehors? Et puis il a fait en sorte que tu sois un chrétien aujourd'hui. Amen. Nous, on avait, avant de comprendre notre vocation au ministère, on avait beaucoup de projets. Et peut-être c'est pour ces choses-là même quand on allait à l'école, mais après, on a compris que c'est vrai, on pouvait trouver mieux ailleurs. Mais notre vie avait plus de sens qu'en servant Dieu. C'est là l'offrande, c'est là le sacrifice. Quand tu sais que tu peux avoir mieux ailleurs, et puis tu décides de laisser tout ça, et puis tu te donnes à Dieu. Amen. Mais c'est ça. Je ne vais pas te demander de faire comme moi. C'est un choix qui est difficile à prendre. Et puis aujourd'hui, nous, on n'est pas intéressés pour des gens qui laissent leur travail pour venir servir Dieu. Tu peux faire ce que tu fais et puis servir Dieu. Tout est une question de discipline. Tout est une question d'organisation. Tout est une question de priorité. De comment tu vois Dieu. Et ce que tu es prêt à faire pour lui. C'est-à-dire qu'en dehors de mes occupations personnelles, je peux trouver un temps que je consacre à Dieu. C'est à chacun d'être discipliné, d'être organisé en cela. Gloire à Dieu. Que Dieu ouvre nos yeux. Et quand Jésus arrive, la Bible dit qu'il était partout. Jésus commence son ministère, il a 12 ans. 12 ans. 12 ans, ses parents le cherchent, il est dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Son ministère a commencé comme ça. Aujourd'hui, nous, là, on n'est pas prêts, on est chrétiens, mais on n'est pas prêts à pousser nos enfants à servir Dieu. Ce n'est pas pour qu'ils laissent les écoles. Ce n'est pas pour qu'ils abandonnent l'étude. C'est pour les préparer à utiliser leur vie plus tard, de façon utile, de façon nécessaire. C'est l'âge où on apprend aux enfants les valeurs spirituelles. Tu ne vas pas demander à ton enfant, tu paies ses études, tu vas lui dire non, laisse tout ça là, il faut servir Dieu. Ça n'a pas de sens. À moins que Dieu n'ait décidé ça. Sinon, tu peux décider, tu peux pousser l'enfant là où ce qu'il aime, dans ce qu'il aime, tu lui donnes tous les moyens pour qu'il puisse réussir là-bas. Mais à côté de ça, dis-lui que ce qui est le plus important, ce n'est pas tout ce qu'on peut gagner dans la vie en travaillant dans le séculier. Mais ce qui est le plus important également, c'est d'allier, d'établir un équilibre entre ce qu'on peut faire dans la vie et puis servir Dieu à l'église. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Amen. Et vous verrez tous ceux qui ont grandi dans leur enfance jusqu'à ce qu'ils soient aujourd'hui équilibrés dans la foi, vous les verrez leur témoignage. Mes parents étaient chrétiens et depuis très longtemps j'ai entendu parler de Jésus. Il y a toujours une trace quelque part dans notre témoignage. Gloire à Dieu. C'est important. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que les parents en question ont pris le temps de montrer à l'enfant l'importance de servir Dieu. D'être utile à Dieu. Et c'est ce que toi et moi nous devons faire. Jésus avait 12 ans. Et ses parents le cherchaient. On dit, mais l'enfant, il est passé où? Et ils retournaient et puis, ils s'aperçoivent qu'il n'est plus avec eux. Ils sont retournés sur les traces. Ils ont commencé à le chercher partout. Et dans Luc 2, le verset 49, il va leur dire, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. C'est un âge où on est toujours avec les parents. Jésus dit que lui, il doit s'occuper des affaires de son Père céleste. Amen. Il n'y a pas un âge pour servir Dieu. Il n'y a pas un âge pour servir Dieu. Et nous sommes contents pour nos enfants qui sont en train d'apprendre à jouer au piano, qui sont en train d'apprendre à jouer à la batterie. C'est leur manière de servir Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être certainement ils ne sont pas encore appelés à être à cette chaire-là pour prêcher la parole de Dieu. Mais là où ils peuvent être utiles par rapport aux dons, au talent que Dieu leur a donné, c'est déjà important. C'est déjà important. Amen. Et Jésus allait partout, de village en village. Quand il a commencé à grandir dans le ministère, de village en village,
Il allait partout, il faisait de l'évangélisation. Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait du règne de Dieu. Ça, c'était le travail auquel il était appelé. On l'a vu, il organisait de grandes croisades où des gens venaient avec des malades. Il priait pour ces personnes, les gens étaient guéris. Chaque temps de Jésus-Christ a été consacré à remplir la mission que Dieu lui avait donnée. Il n'avait pas le temps. Et la Bible nous rapporte qu'il avait même très peu de temps pour se reposer et pour manger. Il dit, ma nourriture est de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est nous, on n'a pas le temps. Amen. On le voyait en train d'organiser des séminaires. Les gens venaient à la montagne. Il les faisait asseoir et puis il enseignait le royaume de Dieu. Jésus a fait tout ça. Il a eu le ministère le plus complet. Mais en plus de tout ça, il avait des moments de prière solitaire. On dit, toute la journée, il était occupé, il faisait le ministère. Et puis, pendant que les gens dormaient, il avait des moments à côté. Il parlait au Père. Et pendant que les gens dormaient, le matin, il se réveillait avant tout le monde. Et puis, parlait au Père. Dans tout ça, il avait même encore le temps pour prier pour les pierres et autres, afin que leur foi soit affermie. C'est ça le ministère. C'est ça l'œuvre de Dieu. Tu peux ne pas aller à l'évangélisation en mission, à Kumuji ou ailleurs. Mais ton temps de prière peut changer quelque chose à Kumuji. Je suis en train de te dire le temps que tu n'as pas là, comment tu peux l'utiliser? Gloire à Dieu. La prière fait partie des devoirs du chrétien. Je n'ai pas le temps pour aller évangéliser, je n'ai pas le temps pour rendre visite, mais j'ai le temps pour prier. Pour les problèmes, les situations de l'église, c'est ce temps-là que je consacre à Dieu. Amen. Mais lorsque nous en avons l'occasion, tous nos problèmes là, Seigneur, donne-moi mon sac de riz est fini. Mon sac de riz est fini. Mes enfants doivent aller à l'école. Le mois de septembre, ça vient tous les jours. Chaque année, il y a un mois de septembre dedans. C'est là où les enfants vont à l'école. Ça là, ça ne peut pas nous surprendre. Et quelle que soit la manière dont tu te prépares le mois de septembre, c'est toujours difficile pour les parents. Ce n'est pas un événement. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre tout ça entre les mains du Seigneur et puis on compte sur lui. Sinon, tu vas faire quoi? C'est ça qui va t'empêcher de venir à l'église le mois de septembre. C'est ça qui va t'empêcher de te disposer pour donner ta vie à Dieu. Imaginez un peu combien de sacs de riz on a mangé depuis qu'on est là. Même quand c'est dur, Jésus t'a jamais donné un sac de riz. Tous les jours c'est dur, mais sac de riz vient. Prions pour les choses utiles. Donnons nos cœurs aux choses utiles devant Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas, et puis ça vient. Parce que Dieu sait qu'ils n'ont pas le temps pour aller chercher. Il envoie ça lui-même chez lui. C'est ça la grâce de Dieu. Que Dieu te touche avec cette grâce. Amen. Donc chaque temps que Jésus utilisait pour un ministère était un investissement pour le royaume. Et on l'a vu faire ça chaque jour. Il se réveille. Il va ici, il va ici, il évangélise, il parle du royaume de Dieu. Tu le vois dans les séminaires, le même Jésus, il n'avait même pas le temps pour dormir. De telle sorte qu'il dormait dans des barques pendant que les gens traversaient. Il allait de l'autre côté pour aller rendre ministère. Mais arrivé là-bas, comme il sait que quand il sera devant les gens, il ne va pas dormir, c'est pendant la traversée. La Bible dit qu'il se couche comme ça pour dormir. Le roi des rois. Nous, on dort sur ventilateur allumé, on dort sur climatiseur allumé. Souvent, on a deux. On dort dans le confort. Et puis, on pense qu'on est mal. On ne se sent pas bien dans notre peau. On a un problème, en fait. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Revenons à ma question. Qu'est-ce que tu fais avec les 24 heures?
Je voulais avoir quelqu'un qui est courageux pour prendre un micro. Amen. Je suis en train de te faire comprendre que chaque temps que tu vas passer à évangéliser, c'est un investissement pour le royaume. Chaque temps que tu vas passer en train de rendre visite à quelqu'un, c'est un investissement pour le royaume. Il y a des gens simplement qu'on a eu à gagner dans la mission parce qu'on était toujours là avec eux. Il est là un coup et puis voir son pasteur. Ah, pasteur, c'est là il va se... Parce que tu es venu samedi soir, dimanche tu vas le voir à l'église. Et ces gens-là aujourd'hui, on peut se satisfaire du travail qui a été fait dans leur vie. Pourquoi? Parce que notre assiduité, notre régularité dans leur vie a permis qu'ils soient stables. Parmi eux, il y a aujourd'hui des gens qu'on est venu mettre ici pour les consacrer. Si on avait relâché, ça veut dire des gens qui étaient destinés à être des serviteurs de Dieu, ils n'allaient pas aujourd'hui obéir à leur vocation. C'est un investissement. Chaque temps, chaque moment que tu vas passer en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est un investissement pour le royaume. Il y a son fruit que ça porte. Chaque moment de prière que tu vas faire, en train de prier pour le problème de l'église, c'est un investissement. Toi, tu ne vois pas ça. Physiquement, tu ne vois pas ça. Mais tu ne peux pas savoir les impacts, les influences que cela peut causer dans le royaume. Ça déplace les choses. Une heure de prière, ça déplace beaucoup de choses. Amen. Offrons notre temps à Dieu. La Bible parle dans Luc 2, quand vous lisez à partir du verset 36 par là, on parle d'une prophétesse. Anne. On dit quand Anne s'est mariée, elle a vécu juste 7 années avec son mari. Et quand elle est devenue veuve, elle a consacré sa vie à Dieu. Et la Bible dit qu'elle était dans le temple, elle demeurait dans le temple. Dans la prière et dans le jeûne. Alors quand on fait un calcul simple, à supposer que l'âge de se marier, comme en Côte d'Ivoire, est de 18 ans. Elle a vécu 7 ans à son mari. Elle avait quel âge quand son mari est mort? 25 ans. Et quand la Bible nous raconte le récit de Anne, la Bible dit qu'elle avait 84 ans. Elle était encore dans le temple quand on a envoyé Jésus. Ça veut dire que quand tu calcules, elle a passé près de 59 ans en train de prier et de jeûner dans le temple. Elle avait l'occasion de se remarier. Elle pouvait refaire sa vie comme elle voulait. Mais elle a offert son temps. Elle a offert sa vie pour la gloire du Seigneur. Dieu n'est pas contre le fait que tu travailles. Il n'est pas contre le fait que tu te maries. Il n'est pas contre le fait que tu pries pour certains sujets. Mais il dit qu'à côté de ce que tu fais, qu'il puisse avoir le temps pour lui. Que tu puisses avoir le temps pour lui. Que tu puisses te disposer pour faire aussi ce que Dieu te demande de faire. C'est tout le problème qu'il y a là. Et ça, ce n'est pas lui qui va te donner ce temps. C'est ce que toi-même tu décides d'offrir à Dieu. Amen. C'est comme ça, toi et moi, on doit commencer à raisonner. Dieu ne va pas te demander d'abandonner tout. Il sait que tu as une famille. Certainement, tu vas faire certaines choses pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Mais oui, dans les 24 heures, tu ne travailles pas tous les jours. Dans les 24 heures, tu ne travailles pas toutes les heures. Tu fais quoi avec les autres heures où tu ne fais rien? Quel est le temps de Dieu là-dedans? Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais finir par là. On ne va pas lire tout le texte. Mais je voulais vous ramener à Matthieu 25. Vous pourrez lire ça à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. C'est un passage que nous connaissons. La Bible parle des paraboles des talents. La parabole des talents, il y a beaucoup de leçons dedans, mais on ne va pas voir tout ça aujourd'hui. Peut-être que ce sera l'objet d'une étude après, si c'est possible. Mais à travers cette parabole, je voulais qu'on puisse comprendre 2 ou 3 choses.
Si vous avez les tests devant vous, vous pourrez vérifier. La première chose, c'est que la Bible nous apprend que chacun des serviteurs a reçu des talents. C'est vrai ou c'est faux? Chacun a reçu. Pas peut-être le même nombre de talents, mais chacun a reçu un talent au moins. Le Seigneur pouvait décider de donner tous les talents à celui qui jugeait capable de pouvoir les faire valoir. Mais il a donné à tout le monde. Amen. C'est pour dire que Dieu attend aussi un service personnel de chacun d'entre nous. Il sait que ce que le pasteur Kake peut faire, ce n'est pas la même chose que tu peux faire. Donc certainement, au pasteur Kake, on va donner un talent, ou bien des talents, plus que pour toi. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce soit avec le pasteur Kake, ou avec un autre fidèle, Dieu sait que chacun est capable de faire quelque chose des talents qu'il lui a donnés. Donc il attend un service personnel de chacun d'entre nous. Amen. Deuxièmement, c'est que Dieu va juger que chacun avait suffisamment de valeur en lui pour pouvoir multiplier ses talents. Dieu te juge capable. Il sait que tu es capable. S'il met ça en tes mains, il sait ce que ça va devenir à la longue. Donc il voit en toi des potentialités. Peut-être que toi-même tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ces possibilités d'être avec Dieu, de faire des choses extraordinaires. Toi, tu n'es pas conscient de ça. Mais même quand tu n'es pas conscient de ça, Dieu sait que tu peux le faire. Tout à l'heure, il a cité un peu Mme Dago. Vous avez déjà vu Mme Dago prier ici? Hein? Pour chasser un démon, vous l'avez déjà vu ici? Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu à la chaise ici en train de prier pour un malade que tu vas penser qu'elle ne peut pas le faire. Le même Saint-Esprit que le pasteur Maïlé peut invoquer ici, que le pasteur Kake peut invoquer, c'est le même Saint-Esprit qui travaille avec nous tous. Amen. Et donc, si tu donnes plus de priorité à Dieu, il va t'utiliser. C'est lui qui nous rend capable de donner de la valeur au talent qu'il nous a donné. Donc, premièrement, Dieu attend un service personnel de chacun. Deuxièmement, il sait que nous sommes capables de donner de la valeur à chaque talent qu'il nous a donné. Le don que Dieu t'a donné, Dieu sait ce que tu peux faire avec ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique pour chasser un démon. Ce qui est bien avec les démons, c'est que quand tu dis le nom de Jésus, c'est ça seulement qu'ils reconnaissent. Amen. Peu importe celui qui dit ça, lui il sait que ce nom-là a autorité, il doit obéir. Donc même si c'est un bébé qui dit ça, que l'Esprit de Dieu va utiliser cet enfant, il va le faire proprement. Donc il ne faut pas rester chez toi à la maison, ah ça c'est les affaires des pasteurs. Il n'y a pas une affaire des pasteurs. Jésus avait 12 ans et la Bible dit qu'il était dans le temple. Il confondait les maîtres, les docteurs de la loi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Troisième leçon, c'est que le Seigneur qui donne les talents, il a laissé le temps à chacun de valoriser ses talents. Quand tu lis le passage, la Bible dit qu'il va venir bien longtemps après. Ça veut dire que même celui qui avait reçu beaucoup, il a eu suffisamment de temps pour valoriser ce qu'on lui a donné. Celui qui a eu peu aussi, il a eu suffisamment de temps pour donner de la valeur au talent, au don que Dieu lui a donné. Dieu nous donne suffisamment de temps pendant que nous sommes là pour valoriser le don qu'il a mis en nous. C'est à toi de savoir utiliser maintenant ça. Amen. Amen. Ne pensons pas que tout ce que nous faisons là, il y a des gens qui sont là pour ça. Non. Nous servons le Seigneur chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Et vous verrez que quatrièmement, la quatrième leçon, celui qui est rentré dans la présence de son maître, c'était qui?
celui qui a été fidèle. Amen. Valoriser le talent que Dieu nous donne, c'est la preuve de notre fidélité. Et les gens qui sont fidèles, les ouvriers fidèles de Dieu, le pasteur n'a pas besoin à chaque fois de leur donner des directives. Il sait ce qu'il a à faire. Il connaît son rôle dans le royaume. Il sait ce à quoi Dieu l'a appelé. On n'a pas besoin de lui donner des recommandations spéciales. Il connaît son travail. Il sait l'œuvre à laquelle son Dieu l'a appelé. Jésus dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a appelé. Mais s'il ne savait pas ce à quoi il était destiné, comment est-ce qu'il allait remplir ce devoir? Il était conscient de sa mission. Toi aussi, quand tu es dans l'église, il faut que tu sois conscient de ta mission. Année après année, il y a un groupe de personnes toujours qu'on doit utiliser. Ils sont 10. C'est les mêmes là. Ils sont dans chaque département de l'église. Mais pourquoi? Dans une église qui a plus de 200 personnes. Et vous voyez des gens comme ça, ce n'est pas parce qu'ils sont trop zélés, mais c'est parce qu'il n'y a personne. Ils sont actifs dans le département des jeunes. Après, on va les revoir, ils sont dans le service d'ordre. Après, c'est les mêmes là qui viennent faire la louange. Après, c'est les mêmes, quand on dit évangélisation, qui sont là. Mais les autres, eux, ils font quoi? Les autres là, ils font quoi? Gloire à Dieu. Revenons à notre question. 24 heures. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Peut-être Jésus devait nous donner au moins 26 heures, 27 heures. C'est ça. Dieu a mal fait de mettre 24. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pourtant, beaucoup utilisent 24 heures pour réussir. Ils utilisent 24 heures pour réussir. Ils sont à la tête des empires économiques. Et dans les 24 heures qu'ils ont chaque jour, ils trouvent le temps pour leur famille. Dans les mêmes 24 heures, ils trouvent le temps juste pour se reposer un peu. Dans les mêmes 24 heures, ils font beaucoup de choses. Pendant ce temps, il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a pour qui c'est insuffisant. C'est le paradoxe de la vie, quoi. Il y en a qui ont suffisamment de temps. À tel point que parfois tu les trouves quelque part, ils font rien, ils sont assis là. On dit, mais tu fais quoi là? Il dit, je perds un peu le temps, quoi. Donc pendant qu'il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui ont trop de temps. Eux, ils perdent ça. Je suis en train de tuer le temps. Tu tues le temps. Tu tues le temps avec quoi? Tu es en train de mourir toi-même. Ce n'est pas le temps que tu tues. Amen. Tu devais considérer que ce temps que tu penses tuer là pouvait servir au royaume de Dieu comme un investissement. Va voir quelqu'un. Si tu penses que tu as suffisamment de temps à tuer, va rendre visite à un frère, à une soeur qui a besoin d'être édifié. Toi, tu tues le temps. Il y en a qui trouvent que 24, ce n'est pas beaucoup. Il y a d'autres qui trouvent que c'est trop. Donc, dans ce temps-là, ils ont un peu pour Novelas. Après, ils vont regarder quel film qu'il y a actuellement là. Oh, donnez le film là. Vous faites comme si vous ne regardez pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Faisons attention en tant que chrétiens. Faisons attention. Vous voyez, si vous avez les smartphones, il y a des smartphones qui ont des applications pour te donner un peu de voir les activités que tu fais avec ton téléphone. Et chaque semaine, avec les appareils que nous on a, ça va établir un peu le temps que tu fais sur chaque application que tu ouvres dans ton appareil. Donc, par exemple, on va te donner le temps que tu as fait sur Facebook, le temps que tu as fait avec une application où il y a ta Bible, le temps que tu as fait, on te donne tout ça pour voir réellement le temps que tu passes sur chaque application. Mais ce n'est pas fait en vain.
Ce n'est pas fait en vain. Donc quand je vois que, je regarde ça et puis je vois que, mais aujourd'hui là, j'ai passé plus de temps sur Facebook que sur ma Bible, mais c'est un problème pour moi. C'est vrai, on va sur Facebook, on va partager des trucs, on va voir tout, machin, tout, mais Facebook là, ce n'est pas la vie d'un chrétien. On va là-bas de temps en temps et puis on sort. Mais quand tu vois que dans la journée, tu as fait 2, 3, 4 heures sur Facebook, et puis ta Bible là, dès quand tu te réveilles le matin, ton temps de méditation tourne autour de 20, 30 minutes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est le contraire qui est vrai. C'est le contraire qui est vrai. Donc le temps qu'on n'a pas là, si on sait gérer ce temps de façon rationnelle, on va avoir suffisamment de temps pour faire beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Je dis ces choses pour que tu puisses commencer à ouvrir tes yeux pour voir réellement ce qui est le plus important pour toi. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Que Dieu te bénisse. Si tu as entendu la voix de l'Esprit, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce matin, on va prier. Je vous promets, ce n'est pas le message que j'avais préparé. C'est que cette semaine-là, j'avais quelque chose en tête. C'est hier nuit que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message avec vous. Certainement, peut-être que quelqu'un est là qui a besoin d'être orienté. Si c'est le cas pour chacun d'entre nous, je pense qu'on doit remettre les choses en ordre. On doit remettre les choses en ordre. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta vie. Amen. Déjà, nous allons commencer à demander pardon à Dieu pour l'utilisation de notre temps. On va lui demander pardon. On va lui demander pardon. Parfois, il y a des choses que tu devais faire. Dieu te demande de faire ça depuis longtemps. Tu as mis ça à côté. Et tu es occupé à autre chose. C'est là-bas que tu passes plus de temps. C'est là-bas que tu consacres le meilleur de ton temps. Ce matin, on va demander pardon à Dieu. Toutes les fois où le Seigneur attendait de nous quelque chose, on va implorer la grâce de Dieu ce matin. Je ne sais pas à quoi tu donnes tes priorités, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et ce matin, chacun va demander pardon à Dieu. Élevons la voix et commençons à prier le Seigneur. Parle à ton Dieu. Demande-lui pardon. Et pendant que tu es en train de prier, pense un peu à tout ce temps que tu as gaspillé à ne rien faire. Tout ce temps que tu as investi dans des plaisirs, dans des distractions, dans des choses qui ne peuvent rien t'apporter, dans des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles. Pense un peu à tout ce temps que tu as passé à résister, à ne pas pouvoir accomplir le travail que Dieu t'avait donné de faire. Tu as résisté, tu ne l'as pas fait, et tu as consacré ce temps à autre chose. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Certainement, peut-être que pour toi, c'est d'être là toujours à ton poste pour la prière. Pense un peu à ces choses. Parce que tu as failli à ton devoir jusqu'à ce matin. Il y a des situations dans l'église qui sont encore là, qui sont encore permanentes. Il y a des choses qui devaient être faites depuis longtemps dans ta vie, mais qui sont encore là. Seigneur, merci. Merci pour ton amour ce matin. Seigneur, nous voulons te demander pardon, nous voulons implorer ta grâce. Parce que nous avons mal utilisé notre temps. Parce que nous avons mal utilisé le temps que tu nous as donné. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, à tes pieds. Et tout ce temps, c'est un moment que nous avons gaspillé dans des distractions, dans des choses qui n'en valaient pas la peine. Nous avons consacré plus de temps, plus d'énergie aux choses de la vie, Seigneur mon Dieu. Et nous avons abandonné les choses du
Mais ce matin, nous voulons te demander pardon. Nous voulons implorer ta grâce. Nous voulons implorer ta faveur. Nous voulons implorer. Nous te demandons pardon. Tu es mon salut. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne à mon frère ce matin. Pardonne à mon frère ce matin. Pardonne à ma soeur ce matin. Jésus, je viens. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je viens. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que le Seigneur n'a pas vécu longtemps, mais il a fait ce qui est important aux yeux de Dieu. Amen. Il n'a pas fait tout, mais il a fait juste des choses pour remplir la volonté de Dieu. Tu ne pourras pas faire tout. Peut-être que tu ne vas pas vivre vieux longtemps, mais tu vas juste faire une prière ce matin. Tu vas dire au Seigneur de te donner de vivre utile pour le royaume. Utile pour le royaume, il a cité un certain nombre de choses tout à l'heure. C'est tout ce que nous pouvons faire pour que le règne de Dieu soit établi. Tout ce que nous pouvons faire pour que le royaume de Dieu s'agrandisse. C'est l'évangélisation. C'est la prière pour les âmes perdues. C'est la prière pour l'église. C'est rendre visite à ceux qui en ont besoin. C'est assister les frères. C'est assister les soeurs. C'est tout cela l'œuvre de Dieu. C'est prendre part à l'édification de l'église. Prendre part au travail de l'église. Le service de l'église. Tu vas dire au Seigneur de te donner de vivre utile pour le royaume. Utile pour le royaume. Utile pour l'église. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si tu ne savais pas ce que Dieu t'appelle à faire, commence à prier pour ces choses. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que tu puisses sentir les besoins dans sa maison. Que tu puisses comprendre là où Dieu veut te voir. Là où il veut t'utiliser. Là où il veut t'envoyer. Ce qu'il veut faire de toi. Commence à prier pour ces choses ce matin. Oh Seigneur, merci éternel Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Je prie éternel notre Dieu de nous donner d'être utiles pour le royaume. Nous voulons être ouvriers avec toi. Nous voulons être ouvriers dans ta moisson. Je prie Seigneur de faire de nous des instruments. De faire de nous des instruments au milieu des femmes, au milieu des hommes, au milieu des jeunes, au milieu des enfants. De faire de nous des instruments au milieu de ceux qui ne te connaissent pas, des non-croyants. Je prie Seigneur que chacun de nous soit un instrument entre tes mains. Utilise-nous Seigneur. Utilise-nous Père de façon utile pour le royaume. Aide chacun Seigneur à trouver son chemin. Aide chacun à trouver son appel, à identifier sa mission dans ta maison. Nous ne voulons plus gaspiller le temps inutilement Seigneur. Mais nous voulons que notre temps soit un investissement pour le royaume. Un investissement pour l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur parce que tu nous aides ce matin. Merci parce que tu renouvelles notre intelligence ce matin. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis et toi qui règnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette parole t'a fait du bien ce matin, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ton amour ce matin.
Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle vient comme une sémence dans nos cœurs, dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ.